Si je m'attendais à ça, lui qui est d'habitude si modéré, si mesuré, si pondéré, Xavier Delmas, comme ça, au milieu de rien, s'est mis à poutrer Benjamin Castaldi comme si demain n'existait pas. On va regarder ça ensemble. Non, en vrai, il y a un contexte. C'est parce qu'avec Xavier, on s'est bien marré. On s'est fait un top 5 des personnes qu'on n'aimerait pas être. Et je vais vous en montrer un extrait plutôt marrant. Avant ça, je vous rappelle la grosse news du moment. La grosse news du moment, c'est que j'ai créé une page Patreon. Et donc sur cette page que vous pouvez rejoindre pour le prix d'un café par mois, vous allez avoir du contenu de fou. Alors je vous explique ce que vous avez comme format sur cette page. Vous avez les analyses de portefeuille, donc c'est-à-dire que si vous voulez qu'on discute de votre portefeuille, de vos investissements, et ben ça se fera maintenant sur cette page. Vous m'envoyez des captures et je vous fais un retour. Donc ça c'est du contenu que vous connaissez déjà et c'est du contenu que je continuerai à publier de temps en temps sur la chaîne principale, mais c'est sur la page Patreon que les discussions de vos investissements, ça va se passer. Et puis surtout, vous allez pouvoir suivre ma nouvelle web-série. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette web-série? Je suis en train de créer une entreprise, une micro-entreprise en France. Et pour vous faire le pitch, l'objectif, c'est de zero à dividend hero. Parce que, évidemment, l'objectif, ça va être de faire grandir cette micro-entreprise jusqu'au jour où, pourquoi pas, elle pourra verser des dividendes. Et tout au long du parcours, je vous explique comment ça se passe concrètement, comment ça se passe pour les démarches administratives, comment ça se passe pour la fiscalité. Donc ça c'est important, mais c'est pas le plus fun. Mais voilà, si vous avez envie de vous lancer, comme ça vous aurez un cas d'étude qui est très concret. Mais surtout, je vais partager avec vous les stratégies que je vais utiliser pour pouvoir augmenter les revenus de l'entreprise, les stratégies que je vais développer, et puis au fur et à mesure que ça va grandir, il va y avoir des problématiques de plus en plus haut niveau, et donc je pense que ça vaut la peine de prendre l'aventure maintenant. Vous voyez, hein, ce sera évidemment divertissant, parce que, rien que dans le premier épisode, il y a un truc qui m'a fait péter un câble. Je n'en dis pas plus parce que voilà, j'ai envie de... parce qu'il faut se méfier quand on parle de certains sujets publiquement, mais voilà, il va y avoir des moments où ça va être un peu fun, ça va être un peu drôle, il va y avoir du suspense, je ne sais pas où ça va nous emmener, mais surtout il y aura plein de choses à apprendre si vous êtes entrepreneur et investisseur, et évidemment l'objectif ça va être d'investir l'argent que je vais générer pour faire grandir mon portefeuille boursier, donc je partagerai avec vous l'ensemble de cette aventure, donc que vous soyez entrepreneur ou investisseur ou que vous ayez envie de le devenir, vous aurez énormément de valeur dans ce format, donc évidemment ça coûte beaucoup plus qu'un café par mois, mais je veux que ce soit accessible à un maximum de monde. Et puis finalement, le troisième type de contenu exclu que vous allez avoir, c'est que vous pourrez me poser vos questions, et donc on a déjà fait une FAQ parce que les premiers Patreons que je salue, voilà, il y a 4 personnes qui ont rejoint la page à ce jour, je les connais même pas, hein, c'est pas ma grand-mère, ma soeur et ma cousine, c'est vraiment des gens très sympas qui ont décidé de soutenir cette initiative alors que c'est juste dans l'œuf, mais voilà, donc très régulièrement je publie pour vous demander si vous avez des questions et on répond à tout, voilà, à mon petit niveau, je réponds à toutes les questions que vous vous posez et j'essaie de vous aider un maximum. Et évidemment, la série qui s'appelle Entreprendre en France, de Zero à Dividend Hero, c'est également une série interactive, donc ça veut dire qu'on peut discuter de la stratégie, ça veut dire que vous pouvez me demander, tiens, fais un épisode sur tel et tel aspect de ton business, etc. Ça m'intéresse. Donc l'objectif, c'est vraiment que ces 3 euros, ça vous coûte rien du tout, parce que toute la valeur que vous allez avoir, ça va vous donner des outils concrets pour entreprendre, pour créer des choses. Donc vraiment, je pense que c'est un petit peu comme une formation à l'entrepreneuriat qui vous coûterait que dalle, quoi. Donc je pense que ça peut être très intéressant pour vous. Vous avez évidemment le lien sous la description, encore une fois, pour seulement 3 euros par mois. Vous pouvez soutenir ce beau projet de création d'entreprise en France, et en plus, vous avez tous les avantages dont j'ai parlé. Ceci étant posé, Xavier Delmas versus Benjamin Castaldi, vous en avez rêvé, ils l'ont fait. En 5e position, moi j'ai mis Cyril Hanouna. Je ne voudrais pas être Cyril Hanouna. Alors il est assez bas dans le top, hein. J'expliquerai pourquoi je le mets pas plus haut dans le top, mais pourquoi est-ce que j'aimerais pas être Cyril Hanouna? Tu vas rigoler à mon numéro 2, mais vas-y. C'est être hyper connu pour de mauvaises raisons. Quand tu tapes Cyril Hanouna, c'est toujours associé à des saloperies, qu'est-ce qu'il est agaçant, qu'est-ce qu'il est bête, etc. Le mec, c'est quand même un entrepreneur. Enfin, le mec, il s'est fait quand même un petit peu tout seul. Ouais. Il gère des émissions de fou, donc il a quand même un certain mérite. Mais il est retenu pour
il est bête, il est vulgaire, il fait n'importe quoi. Tu sais, on dit jamais Cyril Hanouna l'entrepreneur, on dit jamais Cyril Hanouna qui essaie de faire discuter des gens qui viennent de mondes très différents sur les plateaux télé, parce qu'il a un petit peu une vision. Mais non, on retient voilà, Cyril Hanouna, le débile qui fait du buzz avec une émission poubelle. Donc j'aimerais vraiment pas être à sa place. Je le mets pas plus haut dans le top parce que je pense qu'il est heureux. Et il y a un point commun dans la suite de tous les autres personnages que j'ai dans mon top, c'est qu'ils sont pas heureux du tout. Et pour moi, c'est quand même un critère qui est important. Donc, à tout prendre dans ce top, je préférerais être Cyril Hanouna que les autres. Mais vraiment, si j'espère ne jamais me réveiller dans la peau de Cyril Hanouna. Et tu vois, même son cercle d'amis, je pense que c'est quelqu'un qui aimerait avoir un cercle d'amis un peu plus, entre guillemets, prestigieux ou des gens plus intéressants. Et en fait, quand tu vois qu'il tourne, tu sais, t'as des vidéos qu'on tournait où il était avec d'anciens braqueurs et il est avec des Marco Mouli, etc. Ça fait pas rêver, tu vois. Quand on dit que t'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes, ça fait pas rêver. Alors, je bouleverse un petit peu mon classement pour te répondre, parce que pour moi, c'était un poste qui était bien bas ou haut, ça dépend, mais dans mon classement. C'est chroniqueur chez Hanouna. Et là, je te bats. Et si, encore plus bas, quoi. Voilà. Et si tu veux un nom qui correspond bien à ce que je pensais, c'est Castaldi. Mais en fait, ça marche sur à peu près tous les... Pourquoi ? Parce que les chroniqueurs, il les choisit bien. Il a 2 profils de chroniqueurs, Hanouna. Il a des débutants, des total débutants inconnus qui lui doivent tout. Et puis il a les vieilles gloires, les Castaldi, les Montiel, les anciens animateurs télé qui se sont grillés de partout et qui essayent de revenir un petit peu sur le devant de la scène. Cyril Hanouna, c'est un hystérique. Il adore humilier les gens en public. Et en fait, il a choisi ses chroniqueurs pour être humiliables en permanence. Parce que donc, soit ils ont 0 rond parce qu'ils sont tout jeunes, soit comme Castaldi, ils ont été ruinés, ils ont encore des dettes, et le gars peut pas bouger le petit doigt sans demander la permission à Hanouna. Il se fait humilier, mais il revient tous les soirs pour reprendre son petit chèque. Donc je sais pas, je trouve que c'est vraiment l'horreur. En plus, ton chef, il gagne, il prend 99% des profits, tu vois. Et comme tu disais, ça je l'avais noté aussi, même si tu as beaucoup de vues, en fait, t'as une grosse mauvaise réputation, tu t'es grillé encore plus ailleurs, et même si tu arrives à trouver un contrat ailleurs, même si Castaldi trouve, je sais pas, chez TF1, tu vois, Hanouna, rancunier comme il est, il va le griller de partout et il va le pourrir pendant 6 mois sur l'émission, tu vois. Donc pour moi, bien pire que Cyril Hanouna, il y a Benjamin Castaldi. Alors j'ai rien contre Castaldi, mais disons, le job de chroniqueur chez Hanouna, pour moi, c'est l'horreur totale. Ah, mais t'as raison. C'est l'horreur. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar parce que mais Benjamin Castaldi, tu vois, t'as des séquences où il est limite en train de pleurer sur le plateau pour avoir une augmentation, où ils font des reportages dans l'émission sur ses dettes, sur le truc qu'il est complètement ruiné. Redis-moi comment tu t'es ruiné, redis-moi combien t'as dépensé. Le gars, il est au fond du trou, il a plus 1 euro. Redis-moi combien t'as dépensé là une fois avec ton hélicoptère et tout. Tu te dis, mais laissez-le tranquille, quoi, c'est horrible. Ouais, t'as raison. Ah ouais, on rentre quand même dans des choses qui sont assez craignos. Comme d'habitude, je vous rappelle que si vous voulez l'épisode complet, le lien est dans la description. Puis maintenant, on va faire un petit point sur les investissements. Parce que voilà, vous savez que c'est ce qui est différent sur cette chaîne par rapport aux autres chaînes, c'est que sur cette chaîne, on est vraiment skin in the game. Donc je vous montre mon portefeuille jour après jour, semaine après semaine. Vous voyez que là, on est plutôt bien orienté. Ça va bientôt être les orgies de dividendes, là. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à ce qui va arriver sur le compte. L'idée, ça va être progressivement d'aller toujours plus haut avec des investissements qui sont simples, qui sont raisonnables, qui sont rentables. Vous savez comment j'investis. Je fais un mélange entre des boîtes de croissance et des boîtes qui sont là pour le rendement. Donc plus je vais avancer dans mon parcours d'investisseur, plus cette boîte va être, plus ce portefeuille va être orienté rendement, parce que l'objectif évidemment c'est que ce portefeuille soit une véritable petite entreprise qui me verse des revenus sans que j'ai à travailler pour ça. Alors pourquoi est-ce que les marchés sont bien orientés ? Parce que quand vous regardez les marchés, il y a eu un petit bond du CAC 40, il y a eu un petit bond du SP500, etc. C'est parce que les chiffres de l'inflation sont meilleurs que ce qui était prévu, voilà. Donc une espèce de soulagement des marchés.
marché. L'inflation est en train de baisser, donc voilà. Mais après, la macroéconomie, je vous avoue que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier de Giro, mon partenaire vers la liberté financière. Et ce qui est cool, c'est qu'en suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés. Et ça veut dire que bah voilà, vous pouvez vous ouvrir des positions dans de belles boîtes et dans de super ETF, le tout de façon tout à fait indolore. Alors côté investissement, vous savez qu'il y a mon autre petit portefeuille, mon portefeuille de test, bah voilà, qui se comporte assez bien. Enfin, c'est plutôt bien orienté. Et donc vous savez quel est mon objectif. Mon objectif avec ce petit portefeuille ultra concentré, c'est d'être capable de battre le SP500 avec un meilleur rendement. Pour le moment, on surperforme le SP500, donc ça répond ses promesses, mais on est évidemment au tout début de l'aventure. Et voilà, je vais continuer à me former pour connaître toujours mieux les finances des entreprises, avoir des analyses toujours plus fines des entreprises qui cartonnent pour identifier les alphas. Et pour ce faire, j'utilise l'intelligence artificielle. Et voilà, je continuerai à partager ça avec vous et sur cette chaîne, mais également sur la page Patreon. Encore une fois, si vous voulez faire un truc cool aujourd'hui, rejoignez ma page Patreon, vous testez pendant un mois, ça vous coûte 3 balles. Si ça vous plaît, et je pense que ça va vous plaire, vous pourrez continuer à en tirer un maximum de valeur. Et puis si ça vous plaît pas, c'est pas grave, voilà, vous pouvez arrêter votre souscription à n'importe quel moment. Et bien voilà mes amis, prenez bien soin de vous et à très vite.